tension entre Israël et Iran cette nuit, ça a provoqué une chute assez vertigineuse des futurs américains, chute de l'ensemble de toute façon des classes d'actifs dites risquées, donc que ce soit les indices, que ce soit également le marché des cryptos. On a également le gold à version haut risque, on achète des valeurs refuge, le gold. J'ai travaillé toute la semaine justement à l'achat qui a également fortement monté. Et surtout aussi, de manière vraiment très brutale, les cours du pétrole qui ont explosé, qui ont pris plus de 8%. Et je le disais déjà ces derniers jours, on avait ces chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient meilleurs que ce qui était prévu, que ce soit indice des prix à la consommation, mais également à la production. Sauf que, a priori, les marchés n'avaient pas forcément le jus et les catalyseurs, c'était pour eux pas forcément un catalyseur suffisant, puisque dans le même temps, on avait déjà les cours du pétrole qui étaient en train de progresser. Donc, bien évidemment, le pétrole, ça sert à énormément d'industries, c'est pas que les prix à la pompe. Donc c'est peut-être que les marchés sont en train d'anticiper aussi en se disant il va y avoir peut-être l'inflation qui va revenir. Donc la Fed n'a pas pour le moment les cartouches suffisantes pour pouvoir baisser tout de suite les taux directeurs. Donc on reconsidère quand même pas mal de choses. Donc beaucoup de tensions géopolitiques un petit peu partout malheureusement. Ça crée des mouvements comme ça très brutaux. Ça peut être dans le week-end, on l'avait déjà vécu ces dernières semaines. Ça peut être dans la nuit. Donc il ne faut surtout pas réagir à chaud, que ce soit sur des ventes, que ce soit sur des achats, paniquer dans tous les sens et toujours jauger avec son curseur d'exposition. C'est ce que je fais sur les cryptos depuis au moins déjà depuis 2 ans. Et ça fonctionne plutôt pas mal, comme je vous le disais. Allègement en début de semaine, notamment des cryptos fortes comme par exemple la AVE et sur l'Ether. Aujourd'hui on revient finalement sur des niveaux majeur, vous regardez en daily sur des niveaux importants, justement ça me donne l'opportunité, je garde la main sur mon trading, ça me donne l'opportunité de re-rentrer mais de manière progressive et je continue à travailler. Donc voilà, le fait de travailler sa poche active de cette manière, ça rend justement le trading un petit peu plus serein. Les indices US reviennent sur des MM20 ça sera des gros niveaux à surveiller tout au long de cette journée et les indices européens toujours plus faibles que l'Europe depuis maintenant pas mal de temps. Je vous souhaite une très belle journée.